La première moitié du XXe siècle est le théâtre de conflits européens qui prennent une dimension mondiale. Les deux guerres mondiales, 1914-1918 et 1939-1945, sont des guerres totales qui touchent les civils par une violence de masse, utilisant les moyens modernes et industriels. La Seconde Guerre mondiale fait 60 millions de morts, l'équivalent de la population française aujourd'hui. Elle s'achève en Europe le 8 mai et en Asie le 2 septembre 1945, en laissant de multiples traumatismes, dont celui du génocide des Juifs et l'utilisation de l'arme nucléaire sur le Japon. La fin de la guerre aboutit à de nouveaux rapports de force. Le monde dominé par les pays européens, Angleterre, France, Belgique, possédant des colonies en Asie ou en Afrique, et par l'Allemagne, disparaît au profit des deux grands vainqueurs de la guerre, les États-Unis et l'URSS. Ces deux pays apparaissent alors comme des superpuissances, des pays qui, par leurs ressources économiques, militaires, politiques et culturelles, dominent le monde. En effet, après la guerre, l'armée américaine est présente partout dans le monde et détient le monopole de l'arme nucléaire. Le territoire américain est intact. Les États-Unis sont aussi une puissance économique. Ils détiennent 2/3 des stocks d'or et 50% de la production industrielle. L'URSS, elle, s'appuie sur sa puissance militaire. L'armée rouge a repoussé seule l'offensive d'Hitler et occupe militairement toute l'Europe de l'Est. Il s'agit aussi d'une puissance politique et idéologique. Sa position de libérateur donne au Parti communiste européen, actif dans la résistance, une grande influence. Ces deux superpuissances s'opposent sur le plan idéologique. Les États-Unis défendent le capitalisme, un système économique qui repose sur la propriété privée des moyens de production, la loi de l'offre et de la demande et la recherche du profit, et sur la démocratie libérale, un système politique fondé sur le respect des libertés individuelles, l'existence de plusieurs idées, des élections libres et le suffrage universel. Le modèle soviétique, lui, repose sur le communisme, qui abolit la propriété privée et cherche à créer une société sans classe, où chacun reçoit ce dont il a besoin pour vivre. En URSS, cette société repose sur le régime autoritaire d'un parti unique qui supprime les libertés individuelles. Parallèlement, le traumatisme de la guerre amène à la création d'une organisation de sécurité collective défendant la paix, la sécurité du monde et la coopération des nations. En 1945, l'Organisation des Nations Unies voit le jour. Elle est composée d'une assemblée générale, sorte de parlement des peuples membres, et d'un conseil de sécurité décidant des interventions armées. Seuls les 5 membres permanents du conseil de sécurité, États-Unis, URSS, Angleterre, France, Chine, possèdent un droit de veto qui leur permet de bloquer une décision. En plus de l'effondrement des anciennes puissances européennes, de l'apparition de 2 nouvelles superpuissances et d'une organisation internationale, se font entendre les voix des pays colonisés qui souhaitent accéder à l'indépendance. L'ordre mondial en 1945 est bouleversé. L'année 1947 est un point de basculement. Alors que l'Europe affaiblie voit progresser l'arrivée des partis communistes au pouvoir, notamment en Europe de l'Est où l'armée rouge est toujours présente et où les élections sont truquées, les États-Unis proposent un plan de 16 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Europe. Les pays de l'Europe de l'Ouest acceptent le plan, alors que l'URSS le refuse et impose aux pays de l'Europe de l'Est, les démocraties populaires, de le refuser également. Le plan Marshall est le premier acte de la doctrine Truman. Le président américain estime que les États-Unis doivent pratiquer une politique d'aide au peuple libre, résistant aux minorités armées ou à la pression extérieure. L'URSS réplique par la doctrine Jdanov, selon laquelle le but que se donnent les États-Unis est l'établissement de la domination mondiale de l'impérialisme américain. L'URSS se présente alors comme le fondement des forces anti-impérialistes. Les 2 grandes puissances constituent alors leur bloc. Le monde entre dans la guerre froide. Une première crise éclate en 1948 à Berlin. Devant la fusion des zones américaines, anglaises et françaises en Allemagne de l'Ouest, Staline décide de bloquer toute circulation vers Berlin-Ouest, zone dirigée par les États-Unis, l'Angleterre et la France, qui mettent alors en place un pont aérien permettant la livraison de plus de 250 000 tonnes de ravitaillement. Face à son échec, Staline lève son blocus en 1949. La guerre froide est entamée.